je vais te parler de quelque chose de très important. Écoute-moi très bien. 21 rêves qu'il te faut sincèrement annuler à travers les jeûnes et les prières dès que tu te réveilles. Est-ce que tu m'entends très bien? Vous voyez, le rêve, bon, premièrement, je vais te dire que il y a plusieurs sortes de rêves. Et tous ces rêves-là se divisent en deux grands groupes. Alors, il y a un groupe qu'on appelle les rêves ordinaires et il y a l'autre groupe qu'on appelle les rêves extraordinaires. Les rêves extraordinaires sont des rêves de révélation. C'est ce qu'on appelle aussi les songes. Et je veux parler des songes. À travers les songes, le monde spirituel communique avec les gens. Dieu passe par les songes pour donner un message, pour donner un avertissement, pour donner des directions. Aussi, Satan passe par les songes aussi pour attaquer les gens. Vous voyez, souvent, il y a des gens qui se réveillent et voilà, on les a grattés partout. Ce sont des attaques sataniques. Ou bien les gens se lèvent et puis il y a du sang sur eux. Ou bien on t'a tiré dans le rêve et quand tu te réveilles, le lieu où on t'a tiré, ça te fait mal. Et il y a une blessure qui commence là-bas. Ce sont les attaques sataniques. Alors, je vais te parler de 21 rêves que tu dois forcément annuler dès que tu te réveilles. Alors, tu te poses la question, mais comment est-ce que je vais annuler? Tout à l'heure, vers la fin de la vidéo, peut-être je vais te dire comment est-ce que tu peux annuler les rêves. Tu m'entends un peu, non? Comment tu peux annuler ces songes? Alors, allons-y. Songe numéro 1. Tu es en voyage et tu n'arrives jamais à ta destination. Tu es assis dans le car, là, ou bien dans l'avion, ou bien dans la moto, ou bien je ne sais pas. Mais tu es dans ce véhicule, tu n'arrives jamais à destination. Ce n'est pas un bon rêve, c'est un mauvais rêve. Il faut l'annuler. Rêve numéro 2. Tu es en train de tomber d'un étage. Tu es en train de tomber d'une montagne. Et puis, boum, tu te réveilles en sursaut. Ou bien souvent même, tu ne te réveilles pas, mais tu continues en train de tomber. Mais tu ne tombes jamais par terre, mais tu es en train de tomber. Ce n'est pas un bon rêve. Rêve numéro 3, tu te retrouves dans un ancien village, ou bien dans ton village, où tu as grandi, mais tu n'habites plus là-bas. Ou bien dans un champ, un vieux champ, ou bien sous un vieux arbre, dans un vieux village, ou bien une vieille école, ou bien un collège. Peut-être qu'aujourd'hui tu as 40 ans, et tu te retrouves dans un collège, dans une école primaire, tu n'es pas en train de travailler, mais tu es en train de... Tu es à l'école, tu as dit que tu es élève. Ce n'est pas un bon rêve. Il faut l'annuler. Rêve numéro 4, tu es en train de grimper une montagne ou bien un étage. Tu n'arrives jamais au sommet. Tu n'arrives jamais au sommet. Depuis là, toi, tu ne fais que grimper. Tu n'arrives jamais au sommet. Annule ces rêves. Rêve numéro 5, tu as des enfants et des rapports intimes dans le rêve. C'est-à-dire que tu as un mari si tu es une femme, ou bien tu as une femme si tu es un homme, et vous avez des enfants, il y a un foyer dans le rêve, mari de nuit ou bien femme de nuit. Il faut l'annuler. Rêve numéro 6, tu es en train de conduire ta voiture. La voiture va avec une vitesse que tu ne peux pas maîtriser. Ou bien, tu es en train de conduire ta voiture, mais elle va par derrière et aussi, tu ne peux pas maîtriser. Ou bien, tu es en train de conduire ta voiture, et puis tout d'un coup, la voiture coupe, le moteur coupe, et puis voilà que ça ne marche pas. Et la voiture est gâtée. Ce n'est pas un bon rêve. Il faut l'annuler. Tu sais, la voiture représente ta destinée. La voiture représente ta vie. Je vais faire l'autre enseignement pour donner les explications de chacun de ces rêves. Allons-y. Rêve numéro 7. Tu es toujours en train de composer un ancien examen. C'est-à-dire aujourd'hui, toi, tu es bien barbu là, ou bien tu es devenu une maman avec des enfants, mais tu te vois en train de composer les examens d'entrée en 6e. C'est pas bon. Tu es en train de composer un ancien examen. Et puis tu ne finis jamais, et puis on dit c'est fini. Et bien on dit l'heure est arrivée. Ce n'est pas un bon rêve, il faut l'annuler. On va continuer. Rêve numéro 8, tu perds ta clé. La clé de ta maison, la clé de ta voiture, la clé de ton lieu de travail. Ce n'est pas un bon rêve, il faut l'annuler. Rêve numéro 9, tu te retrouves parmi les fourmis, ou bien parmi les cafards, ou bien parmi les insectes, ou bien parmi les souris et tout ça. Ce n'est pas un bon rêve, il faut l'annuler. Rêve numéro 10, tu es au dehors sans habit, tu es nu. Et tu n'as pas trop honte de ça. Tu cherches un peu à te couvrir un peu la nudité, mais bon, ça ne te dit pas trop grand chose. Tout le monde te voit et puis tu es nu dans le rêve.
ok? Tu es nu dans le rêve, ou bien dans le rêve, bon, il y a un autre que je peux ajouter à ça, mais tu vois caca sur toi. Tu vois un peu caca sur toi. C'est pas un bon rêve, il faut annuler. Rêve numéro 12, je crois bien, non, rêve numéro 11. Ton temps de voyage était arrivé. Il est temps que tu voyages. À la porte où tu devais monter dans le car, ou bien dans l'avion, ou bien dans le truc, il y a un papier qui te manque. Il y a un dossier qui t'a toujours manqué et tu dois aller chercher. Quand tu reviens, c'est-à-dire que y a plus, l'aéroport n'est plus là, ou bien la gare n'est plus là, les gens sont déjà partis et puis tu es là. Le rêve là, il faut l'annuler. Rêve numéro 12, tu es enfermé dans une chambre sans issue de secours. Personne pour t'aider, il n'y a pas de porte de secours et tu es enfermé dans cette chambre. Et ou bien dans une prison dans le rêve. Il faut l'annuler. Rêve numéro 13, tu te noies, tu es en train de te noyer dans l'eau, tu es en train de te débattre, et le plus tu te débats, le plus tu es en train de t'enfoncer. La situation devient difficile. Il faut l'annuler. Rêve numéro 14, tu perds ta dent ou bien tu perds tes dents dans le rêve. Ce n'est pas un bon rêve, il faut l'annuler. Rêve numéro 15, on t'injecte une piqûre dans le rêve. Il faut l'annuler, c'est pas bon, il faut l'annuler. C'est comme ça, certaines personnes ont reçu des maladies qu'on a jetées sur eux. Il faut l'annuler. Rêve numéro 16, tu manges et tu passes ton temps de plaisir avec les gens qui sont déjà morts. Et là-bas, dans le rêve, ça ne te dit rien, tu es content avec eux, vous socialisez et tout va bien. Et quand tu te réveilles, tu as peur. Il faut l'annuler. Tu vois toi-même ton corps. On dit que le corps qui est couché en bas là-bas, là, le corps, les funérailles qu'on est en train de faire là, c'est ton funérail. Toi-même dans le rêve, tu sais que c'est ton funérail. Il faut l'annuler. Rêve numéro 18, on tire sur toi ou bien on te pique avec le couteau. Il faut l'annuler. Rêve numéro 19, tu manges surtout de la viande dans le rêve. Tu manges la viande. Il faut l'annuler dès que tu te réveilles. Alléluia. Voilà, rêve numéro 20. Des animaux féroces, des animaux comme le serpent, comme le scorpion, comme le buffle ou bien le lion te poursuivent dans le rêve. Il y a certains qui arrivent à te rattraper et quand ils te rattrapent, ils te mordent ou bien ils te piquent ou bien ils te font du mal. Et quand tu te réveilles le matin, tu sens cela dans ton corps. Il faut l'annuler avant que cela devienne pire. Rêve numéro 21, le dernier rêve. Tu es perdu, où ça? Dans la forêt, ou bien dans une chambre, ou bien dans une ville. Tu ne sais pas où tu vas. Tu es perdu, tu te cherches. Il faut annuler ces rêves. Voilà. Il est dit quoi? Il est dit que tu es capable d'annuler les rêves. Parce que ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. Ça veut dire que ce que tu lis dans le physique est lié dans le spirituel. Ce que tu délies dans le physique avec ta parole est aussi délié dans le spirituel. C'est ce qui se passe. Donc quand tu déclares, voici, toi mauvais rêve, piqûre qu'on m'a fait, je prends autorité, j'annule tes effets, je te renvoie à l'envoyeur. Voilà un peu comment tu peux annuler. Voilà aussi, il est dit quoi? Que voici, je vous donne tout pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Et nul parmi eux pourra vous faire du mal. Donc tu es capable d'annuler ces rêves. Tu es capable de briser ces rêves. Tu es capable d'arrêter les effets de ces rêves. Tu es capable de les arrêter, de les annuler. Tu es capable de le faire. Est-ce que vous êtes là en ce moment? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose, que toi tu es capable d'annuler ces rêves et comme tu es capable de le faire, Dieu te montre cette révélation. Dieu te fait savoir ce qui se passe. Ou bien l'ennemi, ce qu'il est en train de faire, il ne peut pas se cacher. Il est à l'œil nu devant toi. Tu vois aussi ce qu'il fait et il vient t'attaquer. Lève-toi et brise-les. Tous ceux qui sont victimes de mauvais rêves, je déclare une saison de délivrance pendant que vous êtes en train d'écouter à cet enseignement. Alors, les enseignements qui vont peut-être suivre, je vais parler de quoi, je vais expliquer ces rêves un à un. Passez un bon moment.